Avez-vous déjà pensé au nombre de choses qu'on sait, mais surtout au nombre de choses qu'on sait pas? Je m'appelle Pierre-Luc Racine, puis moi dans la vie, j'adore être surpris. Puis laissez-moi vous parler de quelqu'un qui était surpris. Mon invité, Alexandrine Latendresse, qui elle s'était présentée au NPD en 2011 comme pour faire du bénévolat dans le temps elle était étudiante. Puis bam! Finalement, la vague orange est arrivée, elle s'est ramassée, devenue élue, devenue députée à Ottawa, toute la grosse affaire. Fait qu'avec elle, pendant 30 minutes, on a jasé de la vie de député, comment ils t'accueillent là-bas quand t'arrives puis tu connais rien. C'est quoi les règles de choses que tu as à faire, des choses que tu n'as pas à faire. On a parlé de ces controverses politiques aussi. Donc, vraiment, un 30 minutes, même un peu plus, vous m'excuserez. 30 minutes quand même assez chargé avec mon ami. Fait qu'on va écouter ça maintenant. Merci beaucoup à mon ami qui est venu, Alexandrine Latendresse. Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans les commentaires. Merci à tous et bon épisode. Alexandrine Latendresse, quel est ton sujet et en quoi c'est surprenant? Salut mon Pierre-Luc. Moi aujourd'hui, je vais te parler de c'est quoi la vie de député et d'un point de vue un peu plus général aussi, la politique en général, parce qu'il y a énormément de choses par rapport à la politique que les gens savent pas vraiment ou qui pourraient être extrêmement surpris d'apprendre par rapport à ça. Même si c'est quelque chose que, évidemment, les gens connaissent la politique, puis c'est quelque chose qui touche à tout le monde, mais il y a beaucoup de choses que les gens soupçonnent pas. Ouais, une affaire que les gens soupçonnent peut-être pas, c'est que t'as été élu au NPD dans la vague orange. Yep. En Yep. 2011, j'étais à l'époque une étudiante en linguistique. Je venais juste de terminer mon bac en linguistique. J'avais prévu de commencer ma maîtrise. Puis moi, je me présentais pour le NPD à l'époque. C'était ma façon de faire du bénévolat pour le parti. Tu sais, je m'attendais vraiment, vraiment, vraiment pas à être élue. Puis, ben c'est ça. Avec ce qui s'est passé, j'ai été élue à ce moment-là dans la vague orange. Alors, j'ai été députée de 2011 à 2015. Et en 2015, j'ai décidé de ne pas me représenter, puis d'aller faire autre chose. Et c'est ça. Depuis, je travaille toujours là-bas, en politique, mais dans les coulisses plutôt que comme députée. Moi, je voulais savoir, comme, tu sais, t'es étudiante, tu te présentes comme bénévole, paf, t'es élu, genre, en quoi, à quoi est-ce que ça change tout? Genre, ça change, faut que tu déménages, faut que tu lâches tes études, est-ce que t'as pensé pas le faire, finalement? Faire comme, hey, finalement, je suis pas sûr si ça me tente, ou... Ben, clairement, au début, j'étais un peu comme complètement flabbergastée, là, parce que, tu sais, moi, mon plan, c'était pas du tout ça. Tu sais, je me présentais contre une ministre qui se faisait toujours élire avec au-dessus de 50% des voix. Fait que même si le parti allait de mieux en mieux, moi, dans ma tête, je me disais, OK, mais tu sais, pour moi, c'est sûr que ça arrivera pas. Puis la politique, c'est un peu ça aussi, c'est que c'est extrêmement difficile de prédire qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Puis t'as tout le temps des gens qui disent ah, bon, l'élection dans 2 ans, c'est sûr que tel parti va se faire éliminer, ou bien c'est sûr que tel parti va gagner ou quelque chose. Puis les gens font des prédictions tout le temps, puis essayent de, de faire des liens avec ce qui est en train de se passer présentement, puis qu'est-ce qui va arriver aux élections. Mais quand les élections arrivent, là, on le sait jamais, tu sais. Moi, un mois avant l'élection en 2011, là, j'étais comme, tu m'aurais demandé c'est quoi les possibilités que je me fasse élire, puis je t'aurais dit 1 sur 1 million. C'est quand T'sais? même... Puis, Ouais. ouais, vraiment, là. Puis moi, dans ma tête, c'était vraiment ça. Fait qu'on ne sait jamais. Mais là, donc, quand je me suis fait élire, je suis arrivée là, puis j'étais comme, oh my God, je sais pas pantoute qu'est-ce que je suis censée faire, tu sais. On entend parler des députés, on sait un peu ce que c'est, la Chambre des communes, le Parlement, puis tout, mais le concret, le quotidien d'une vie de député, j'étais comme, je sais pas pantoute. Puis, en arrivant là, je me suis rendu compte qu'en fait, ils sont super bien préparés pour ça au Parlement. Ils te donnent plein de formations, ils t'expliquent tout ce que tu as à faire, puis tout ça. Puis, je me suis rendu compte que, oui, OK, je suis une étudiante de 27 ans en linguistique qui vient de se faire élire, puis je suis comme, oh my God. Mais je regarde à côté de moi, puis je suis comme, il y a un monsieur de 55 ans qui est avocat, puis il sait pas plus qu'est-ce qu'il est censé faire, tu sais. Il y a rien qui peut vraiment te préparer à voici c'est quoi la job de député, puis voici ce que tu as à faire. Fait que même si moi je me sentais au début comme vraiment comme une imposteur, tu sais, que j'étais là, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais là, puis tout, je me suis rendu compte assez vite qu'en fait, il n'y a pas personne qui avait plus sa place là que moi, tu sais. Puis une fois que tu réalises ça, tu fais comme OK, c'est correct, tu sais, je suis capable d'apprendre. Ouais, parce que Puis peu importe le parti,
c'est tout du monde qui faisait pas ça avant. Que tu sois médecin, avocat, étudiant, peu importe, c'est C'est ça. impossible que à moins que tu en faisais déjà, tu sais, moi, tu te ferais élire. Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, comme la première fois que tu te fais élire, tout le monde part au même point, peu importe que tu sois une jeune de 27 ans ou un monsieur de 65 ans qui voulait faire ça super longtemps, mais comme ils le savent pas plus. Puis je dirais même que d'une certaine façon, quand t'es jeune puis que tu te ramasses dans une situation comme ça, t'es un petit peu plus, comment dire, t'es un peu plus prompt à vouloir apprendre, tu sais. T'es dans une place dans ta tête où est-ce que t'as tout le temps des nouvelles choses qui arrivent, t'as tout le temps des nouvelles choses à apprendre, puis t'es un peu plus réceptif, si tu veux, à une nouvelle adaptation, puis à des nouvelles choses à apprendre, que quand ça fait 35 ans que tu fais la même job dans le même bureau, tu sais. Fait que des fois, c'est ça, c'est comme les gens se rendent pas compte que ça peut être une chose super positive, tu sais, d'être jeune puis de se ramasser là. C'est quoi les affaires qui vous apprennent qu'on sait peut-être pas, genre, comme, mettons, est-ce qu'il faut que, tu sais, en 2011, Facebook existe, là. Je veux dire, est-ce qu'il faut que tu changes ton nom, est-ce qu'il faut que tu fermes ton profil, est-ce qu'il faut que tu effaces tout? C'est quoi comme, attends, je me souviens que tu avais ta propre controverse dans le temps avec ta photo. C'était rien d'en parler, ça fait longtemps. Oui. Tu avais un t-shirt qui était écrit I still fucking hate George Bush, je crois. Oh, il n'y avait même pas de fucking. C'était vraiment juste I still hate George Bush. C'était une photo. C'était tellement n'importe quoi. C'était même pas sur mon Facebook. C'était une photo sur mon MySpace, Pierre-Luc. Je te jure. J'étais là comme. Sérieux. Ils ont trouvé mon MySpace. Il y avait une photo comme ça avec ce chandail-là que j'avais, qui avait été prise au tournoi provincial de génie en herbe quand j'avais 17 ans. Tu sais, c'est comme. Eh boy, OK! Fait que même à l'époque. T'avais un fusil à l'eau, c'est ça. T'avais un gun à l'eau, je pense, aussi, puis c'est ça l'affaire qui a fait comme cette candidate du NPD est violente et. Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, tu sais, puis c'est comme. Vraiment? OK. Oui, c'est ça. Parce que j'ai fait une bataille de gun à l'eau au tournoi de génie en herbe. C'est tout à fait logique, tu sais. Comment est-ce que tu as vécu ça, cette première controverse pareille? C'est quand même. Je me souviens, ça a fait parler, là. Oh ouais, vraiment, ça a fait parler sur le coup, puis tu sais, c'était vraiment comme « Ah ouais! » Mais encore là, bien rapidement, tu te rends compte que c'est comme « Ouais, mais tu sais, y a-tu quelque chose de plus? » Puis tu sais, moi, même à l'époque, ce que j'avais dit, j'étais comme « Ouais, mais c'est ça aussi la réalité, là. Moi, j'ai comme... Mes photos d'archives sont pas mal sur Internet, là, mais tu sais, encore là, on parle pas tant que ça de quand Gilles Duceppe était communiste dans les années 60, tu sais, comme... Ben oui, mais tu sais, on pourrait retrouver des photos de l'époque, mais tu sais, ils sont dans leur grenier, dans une boîte, là, fait que sont pas, sont pas sur leur MySpace. Fait qu'un conseil aux futurs députés, on ferme nos MySpace, c'est ça? Oui, c'est ça. Si c'est pas déjà fait, là, mais... ben tu sais, comme moi, assez rapidement, tu sais, justement, moi, ça m'a un peu pris par surprise. Fait que là, tout d'un coup, j'étais comme, oh, OK. Fait que je me suis créé comme un nouveau Facebook comme officiel pour pouvoir dealer avec tout le stock politique. Puis mon Facebook personnel, en fait, la plupart des gens que j'avais dessus, c'était des amis de l'époque où j'habitais en Russie. Fait que c'est comme des gens qui sont un peu partout sur la planète. Fait que je voulais pas juste comme fermer mon Facebook complètement parce que j'étais comme, ben là, tu sais, je veux pas perdre le contact que j'ai avec ces gens-là. Fait que je l'ai gardé comme privé, puis je l'ai fermé à toutes les autres demandes d'amis. Puis donc, toutes les gens qui voulaient me rajouter, ben, allaient sur mon profil politique, tu sais. Je voudrais savoir, mais oui, c'est clair qu'il faut que tu checkes tes affaires pas mal plus parce que là, ça devient comme tout est scruté à la loupe. Puis, tu sais, c'est pas évident ça aussi parce que c'est comme d'un côté, on dit aux députés, on dit aux politiciens en général, tu sais, on n'aime pas ça les politiciens avec la langue de bois, on n'aime pas ça quand les politiciens font juste donner des réponses scriptées, on n'aime pas ça quand ci puis ça. Puis en même temps, tu sais, je veux dire, tu parles de comme une photo qui date d'il y a 10 ans quand j'avais 17 ans, puis là, c'est comme, on ressort ça comme si c'était là une grosse affaire super grave. Puis t'es là, ben voyons, il y a vraiment rien là. C'est comme, c'est tellement mineur, puis on donne pas beaucoup de place aux politiciens d'être eux-mêmes, puis d'être, tu sais, juste comme des gens normaux, là, tu sais. Ouais, plus qu'un soute, là. Plus que quelqu'un dans un ouais, c'est ça. Ouais, parce que c'est fou, parce que jamais du jour au lendemain, ta vie privée, puis tout ce que tu dis est venu scruter. Puis non seulement scruter, mais c'est venu scruter aussi sur la loupe du spin politique. Fait que, genre, n'importe quelle affaire que, mettons, une radio de Québec peut trouver sur
le NPD, ils vont l'arranger comme quoi c'était catastrophique et inversement, genre, Oui. vos fans vont trouver toutes les affaires de vos bars. Fait que comment est-ce que tu fais pour chaque chose, là? Genre, si on prend photo en train de fumer, mettons une cigarette dehors, comme ah mon Dieu, une femme du NPD qui filme, je sais pas que tu filmes, mais admettons, tu sais, n'importe quoi là, peut vraiment être euh, vraiment n'importe quoi peut être pris puis Ouais. être comme front page n'importe quand là. Oui, oui, puis tu sais, ben c'est ça. C'est une grosse adaptation parce que moi, je te dirais, un des grosses réalisations que j'avais eues au début, parce que tu sais, moi, je me disais justement comme, OK, mais non, non, moi, tu sais, je veux être le plus authentique possible, puis tu sais, j'ai pas besoin de, tu sais, de mettre du glaçage sur la réalité ou quelque chose, tu sais, je veux essayer de vraiment juste être moi-même, puis coudonc, tu sais, c'est correct, là, puis une des premières grosses entrevues que j'avais faites, puis j'ai comme oublié, tu sais, c'était qui le journaliste, puis tout ça, puis c'est pas trop important, là, parce que justement, j'étais comme... Mais, tu sais, j'étais là, OK, tu sais, je vais vraiment être honnête avec, puis je vais vraiment lui dire tout ce que je pense, puis tout ça. Puis là, tu sais, au début, il y avait plein d'histoires sur comme, dans le NPD, il y a plein de séparatistes, tu sais, comme c'est des faux fédéralistes, là, c'est pas des vrais, puis il y a plein de séparatistes dans le NPD. Puis c'est comme, à la base, là, c'est genre, sérieux, si tu te présentes pour le NPD, puis que t'es séparatiste, tu sais, c'est comme, OK, ben, qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Je veux dire, c'est vraiment pas quelque chose qui était très réel, mais là, il y avait comme une grosse chasse à qui c'est qui est séparatiste au NPD. Fait que là, le journaliste me demande la question, tu sais, est-ce que t'es séparatiste? Je dis, ben non, tu sais, si j'étais séparatiste, je me serais pas présentée pour l'NPD, tu sais, je me présente pour l'NPD parce que, moi, dans ma tête, si le NPD est au pouvoir au Canada, tu sais, ça va être un pays qui va refléter mes valeurs, fait que je suis correct avec ça. Ah ouais, ok, mais tu sais, mais t'es sûr là, que t'es pas du tout séparatiste? Puis là, je suis comme, non, non, tu sais, vraiment pas. Puis là, on jase un peu plus, puis tu sais, j'explique que je viens d'une famille dans laquelle la politique est très importante, puis que mes deux parents sont souverainistes, tu sais. Fait que j'ai quand même grandi avec ça, mais que moi, dès que je suis devenue adulte, puis que je continue de m'intéresser à la politique, c'est vraiment vers le NPD que je me suis tournée, tu sais. Fait que là, il continue de pousser là-dessus, tu sais, puis il dit, ouais, ouais, mais là, ok, mais là, t'es sûr que t'es pas, là, séparatiste? Je suis comme, non, ok, mais mettons, là, que il y aurait un référendum, puis que là, la proposition, ça serait d'avoir un Québec qui est vraiment à gauche, puis qui te ressemble vraiment au niveau des valeurs, puis tout ça. Penses-tu que peut-être dans ce contexte-là, tu voterais oui? Fait que là, moi qui est là, puis qui se dit, ben non, mais je veux être honnête, je suis là, ben là, j'imagine que, tu sais, ouais, dans ce contexte-là, peut-être, tu sais. Qu'est-ce que tu penses qu'il a mis dans son article? T'sais, évidemment, c'était comme Alexandrine Latendresse admet qu'elle est peut-être un peu séparatiste. Puis j'étais comme, sérieux? Sérieux? C'est vraiment pas ça que j'ai dit. T'as comme poussé jusqu'à temps que je dise quelque chose qui était pas un non absolu. Puis là, tu mets ça. J'étais comme, oh, come on! Puis ça m'a vraiment rendu où est-ce qu'après ça, j'étais là genre, OK, mais pourquoi est-ce que j'essayerais d'être le plus honnête possible avec les journalistes quand eux autres, de leur bord, ils prennent, mes petites ouvertures que j'essaye d'être le plus honnête possible pour virer ça contre moi, tu sais. Fait que ça devient vraiment rough des fois parce que t'es là comme, c'est une balance difficile entre dire, ben, je veux dire ce que je pense vraiment, puis en même temps, je veux pas que ça soit déformé puis que ça se retourne contre moi, tu sais. Fait que c'est tough, Justement, ouais. cet épisode-là, comment est-ce que ça s'est. Comment est-ce que tu as vécu ça à l'interne? Comment tu as vécu ça personnellement? Comment est-ce que les gens autour de toi ont vécu le fait que tu es une espionne Ah oui, c'est dans le ça. parti? Ben, je me suis rendu compte, ouais, ben c'est ça. En même temps, justement, c'est comme, dès que tu expliques un peu le contexte, tout le monde est juste comme, ah, ben ouais, whatever, tu sais, puis à ce moment-là, tu sais, c'est comme, c'est vraiment rough sur le coup, puis tu te rends compte vraiment vite que c'est des choses qui sont tough sur le moment, mais le cycle est tellement rapide, tu sais, il y a comme tellement des nouvelles affaires tout le temps vite que quand c'est des trucs mineurs comme ça passe vraiment vite, tu sais. Puis que personne s'en soucie réellement, tu sais. Fait que dans le fond, tu sais, en politique, il y a aussi beaucoup de genres de bombes qui sont dans le fond des pétards mouillés, que Ouais, il se passe rien, c'est des slow news day, fait que ça va être l'affaire. ouais, Ça va que la députée, à 17 ans, en 2001, elle avait un t-shirt puis un gun à l'eau, là. ouais. Non, non, c'est ça. Puis tu sais, c'est vraiment comme, oh là là. Puis là, finalement, c'est genre, tu sais, le plus souvent, du moment que tu vas, tu sais, tu te caches pas, puis que tu fais comme, ben ouais, c'était une photo quand j'avais 17 ans, puis tu sais,
visiblement, je porterais pas encore un chandail comme ça, là. Je comprends que c'est plus approprié dans ma situation actuelle, mais comme, tu sais, j'étais comme, ben oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus, là, tu sais, Ouais. genre, y a Avec pas là, comme. grand-chose, là. Mais c'est quoi le quotidien de quelqu'un qui a été élu? Genre, c'est quoi que. Avec là, faut que tu déménages à Ottawa, t'as pas le choix, j'imagine, ou faut que tu peux Oui, mais faire. en fait, donc, c'est ça. Le quotidien dans la vie de député, là, c'est vraiment plus intense que ce que les gens soupçonnent. Tu déménages pas complètement à Ottawa. Il faut que tu aies une place à Ottawa parce qu'on siège la semaine longue. Sauf que presque tout le monde garde aussi une résidence dans leur comté parce que tu y retournes toutes les fins de semaine. Tu passes tout l'été là-bas. Tu passes un mois. Tu sais, comme la Chambre siège à peu près 7-8 mois par année. Séparés là, en différentes semaines. Fait que tu passes quand même beaucoup de temps dans ton comté aussi. Puis tu fais toujours donc les allers-retours. Mais il y a vraiment des bouts. Tu sais, comme moi, je peux te parler de ce qui m'est arrivé à moi, puis de mon quotidien comme député, mais ça peut être très différent d'une personne à l'autre. Ouais, mais je suis là Mais pour entendre souvent, ton histoire à toi. ouais, donc c'est ça. Souvent, c'est que pour moi, euh, justement, je passais la semaine à Ottawa, la chambre siège au Parlement à Ottawa toute la semaine. Le vendredi, tu t'en retournes dans ton comté. Euh, Puis là, la fin de semaine, tu as des événements, tu sais. Fait que tu vas à des soupers spaghettis, tu vas à des festivals, des affaires qui se passent, puis tout ça. Et là, à un moment donné, moi, il y a un bout où est-ce que, tu sais, c'est ça, j'essaie tout le temps d'en faire le plus possible parce que il y avait beaucoup, à l'époque, une espèce de narratif que c'était comme, ah, les députés du NPD, on les voit pas, tu sais, on sait pas ce qu'ils font, on sait pas c'est qui, puis tout ça. Puis, tu sais, j'étais comme, ben non, mais là, je veux dire, c'est ma job, je vais le faire, puis, tu sais, je vais être là le plus possible, puis tout ça. Fait que, il y a un moment donné, là, où je m'étais réveillée, là, puis j'avais calculé, puis j'étais comme, ça fait 4 mois en ligne, là, que j'ai pas eu une journée off, tu sais. Parce que C'est c'est comme énorme, là. non-stop. La semaine, tu travailles toute la semaine à Ottawa. La fin de semaine, tu reviens, tu as des événements back-à-back le samedi puis le dimanche. Le dimanche soir, tu t'en retournes, puis le lundi matin, ça repart là-bas. Fait que, tu sais, j'étais comme juste une journée là où je peux être habillée en mou chez nous puis rien faire. Là. J'étais comme, ça fait plus que 4 mois que j'ai une journée avec rien, tu sais. Puis j'étais là, hey, là, sérieux, là, faut que ça calme un peu, là, parce que, tu sais, tu dis comme, oh, tu peux tout le temps en faire plus, sauf qu'à un moment donné, t'as plus l'énergie pour non plus, tu sais. Ouais, parce que, mettons, ben là, comme, C'est tough, qu'est-ce là. qui fait que tu choisis oui et non? Genre, qu'est-ce qui fait que ce souper spaghetti-là, c'est un oui, puis celui-là, c'est un non? C'est quoi les choses que tu fais que, OK, là, il faut que je claire mon agenda, fait qu'il faut que je priorise les événements. C'est sur quoi tu te bases à ce moment-là? C'est vraiment tough, ça dépend vraiment. Puis comme je dis encore, ça dépend de chaque député. Nous autres, on essayait vraiment d'y aller avec, tu sais, d'encourager le plus possible, mettons, les organismes communautaires, puis les des organismes à but non lucratif, des trucs comme ça, là, tu sais, pour essayer de leur donner un coup de main le plus possible. Euh, mais tu sais, comme en général, tu y vas aussi avec euh, c'est quoi qui va vraiment changer le plus quelque chose, c'est comme est-ce que c'est juste un tout petit événement où est-ce qu'il va y avoir 10 personnes ou bien tu sais est-ce qu'il va y avoir des centaines de gens qui sont là, tu vas essayer de mais tu sais, il y a des fois là où est-ce que ça devient vraiment frustrant parce que justement tu fais comme OK, tu travailles vraiment fort, tu fais ce que tu peux. Mettons un samedi après-midi, je me dis OK, je vais aller faire du porte-à-porte, tu sais, pour aller jaser avec les gens puis juste pas parce qu'on est en période électorale ou rien, mais juste comme pour dire hey, salut, je suis député, puis je suis là, est-ce qu'il y a des trucs Parce que qui sont c'est importants ça, pour c'est vous, parce que tu tout le sais? monde dit sans arrêt, ah, vous n'existez pas. Fait que pour une fois, je Oui, vais c'est ça. voir des gens, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, comme, il y a une fois, là, parce qu'en général, c'était super bien, là, mais tu sais, comme, je me rappelle d'une fois où est-ce que, tu sais, c'est ça, je cogne à la porte d'un gars, puis je jase avec, puis il est comme, ah, c'est toi, un député, député du NPD? Ouais, ouais. Il dit, ouais, on vous voit jamais. Puis, tu sais, je suis comme, je suis devant toi, je cogne à ta porte, je suis sur ton balcon, genre, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus rendu là, là? Tu sais, c'est comme, on vous voit jamais. Ben oui, ben moi non plus, je te vois jamais, tu sais, comme, OK, ben, qu'est-ce que ça veut dire, tu sais? Qu'est-ce que je peux faire de plus rendu là, tu sais? Mais c'est comme, ça aussi, ça devient, tu sais, c'est un peu comme, ah, ben là, les médias disent que les députés du NPD, c'est des fantômes, fait que là, les gens, tu sais, se disent, ah, ben ça doit être vrai, puis ils pensent ça aussi, mais c'est comme, il y a 100 000 personnes dans mon comté, là, c'est sûr que je peux pas serrer la main de chacun de ces 100 000 personnes-là, tu sais, mais comme,
je fais de mon mieux pour aller au plus d'événements possible, mais si toi, t'es tout le temps chez vous dans ton salon, ça se peut que tu me vois pas, tu sais. C'est tellement bizarre en plus, comme t'as enfin la chance que la personne que tu te plains est jamais là. Puis Ouais, lorsqu'elle cogne chez toi, là, t'as même pas t'as ton déplacement ouais, ouais. de la TV jusqu'au divan, jusqu'à la porte en fait, puis tu te plains qu'elle est pas là. Fait que t'es comme Ouais, t'es comme, on vous voit jamais. Ah bon, ok, ouais. ouais, ok. Puis, C'est vraiment, ouais. puis justement, comme de citoyenne à députée, c'est quoi l'affaire sur la politique? Est-ce que tu as été blasé par ça ou tu aimes encore autant ça qu'avant ou tu comprends plus le. C'est comme voir, mettons, le poker ou les échecs, tu peux jouer level 0 puis tu as les level 8 de compréhension du jeu? Ben, c'est une bonne question parce que c'est sûr que moi, ça m'a vraiment. Autant ça m'a comme encore plus donné la piqûre, tu sais, parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de super intéressant là-dedans. Puis il y a vraiment. Tu sais, la politique, là, même si ça t'intéresse pas, ça touche à tout. Ça touche à tout le monde, puis ça affecte la vie de tous les gens en même temps, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment gros avec ça. Mais tu sais, comme une des raisons pour lesquelles justement je me suis pas représentée, c'est le fait que c'est tellement difficile d'avoir une vie, tu sais. Ou est-ce que c'est comme ce qui est exigé de toi est vraiment beaucoup. Mais il y a aussi le fait que je trouvais ça vraiment tough de voir comment, justement, il y a certains députés là, qui travaillent super fort, qui mettent vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts dans ce qu'ils font, puis tout ça. Puis tu te rends compte qu'une fois que tu arrives à l'élection, il y a quasiment aucun lien de causalité entre l'effort, puis le travail, puis l'intelligence d'un député, puis le résultat qu'il va avoir à l'élection, tu sais. J'ai vu des députés là, ultra paresseux qui font absolument rien, qui partent en vacances à toutes les semaines de comté, qui font presque rien, mais ils sont dans un château fort de leur parti politique, puis ils se font réélire sans problème. Puis du monde, tu sais, comme qui travaillaient comme des fous, puis qui étaient super, tu sais, qui apportaient des choses super intéressantes au travail, puis tout ça, puis ils se font battre. Puis Ouais, tout le monde est comme, ah ben ouais. C'est comme, ok, bon ben. une fois de plus, on a juste un vote par personne, ce qui est très beau, mais aussi on a juste un vote par personne, ce qui est très limitant. Puis c'est aussi comme la politique, mettons, au level 0, c'est un concours de popularité. Sur le level 0-0, là, c'est vraiment comme. Ouais. Moi, je me souviens dans le temps, j'avais mes amis qui comme, je peux pas voter pour Jacques Layton, il a tellement l'air niaiseux. C'est comme c'était. Ouais, Il y ouais, a du ouais. monde qui vote de même, là. Il y a du monde qui vote parce que cette madame-là elle a des cheveux bizarres. Genre, il y a du monde qui font ça. Puis il y a du monde qui vont voter pour la partie, il y a du monde qui va voter pour le chef, il y a du monde qui va voter pour le député. Puis ensuite, t'as des gens qui vont débuter selon leur. Fait que tu sais, c'est comme t'as tellement de layers différentes que si. Ah oui, oui. Ouais, comme. Mettons à Puis tu sais Montréal. que Ouais. quelque chose qui pourrait être surprenant, c'est Oh! qu'il y a bien des gens qui se disent que, tu sais, justement, bon, on le sait que dans notre système actuellement, on vote pour un député. Donc, tu as un comté, puis tu votes pour le député dans ce comté-là, puis c'est le seul vote qu'on a. Tu sais, c'est notre système actuellement. Mais le maximum, donc, tu sais, d'un point de vue là, statistique, là, puis ça a vraiment été étudié beaucoup, là, la proportion de gens qui votent réellement pour le député dans leur comté, pour la personne, là, c'est au maximum 10 Ça, c'est quand c'est quelqu'un, là, un député qui est super bien connu, là, il va être capable d'aller swinger jusqu'à 10 du vote. Mais en général, là, c'est plus proche de 2 pour un Mais, député. mais comment est-ce que tu expliques d'abord des candidats vedettes, mettons, genre, comme quand c'était une vedette avec un grand V, là, comme, tu sais, mettons, Ben, des ça acteurs ou des. aide. C'est sûr que ça aide parce que les gens vont faire comme ah, ben oui, j'ai entendu parler d'un tel, un tel. Mais tu sais, comme ça va aider pour faire rayonner le parti en général, mais comme dans leur comté même, ça veut pas dire que tu sais, les gens qui vont entendre parler de cette personne-là ou quelque chose vont voter pour cette personne-là directement, tu sais. Fait qu'on fait, les partis essayent de leur mieux d'aller chercher un candidat vedette puis tout, mais en général, pour le résultat de l'élection même, les gens votent pour le parti, les gens votent pour le chef, tu sais, ils disent ah ben je voudrais que ça soit telle personne qui soit le premier ministre, même si quand tu es dans l'urne, là, ben, c'est vraiment juste, tu peux juste voter pour le député dans ton comté, tu sais. Mais les gens, ils les connaissent très, très peu, puis ils votent pas pour le député, tu sais. C'est vraiment pas quelque chose qui se passe. Mais moi, ça, c'est quelque chose que j'étais vraiment comme, aïe, aïe, même, là, quand on parle de chef de parti ou d'un candidat super vedette, là, au maximum, c'est 10 Mais c'est aussi, je me trompe pas, mais c'est très mal vu d'avoir des opinions différentes de celles du chef aussi, je pense. Ouais. Fait que c'est pour ça aussi que ça Ben, vient un peu au même. oui, mais ça, c'est drôle parce que c'est un autre point où est-ce que
c'est quelque chose que je me suis rendu compte qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense au début, tu sais. D'un côté, on a justement comme... On a souvent... les gens critiquent la ligne de parti, tu sais. Ils disent « Ah, les partis votent tous de la même façon. Le chef force les députés à voter d'une façon même s'ils veulent pas » ou des trucs comme ça. Puis tu sais, je comprends la critique de ça, sauf qu'en même temps, de l'autre côté, un peu comme on se disait tantôt, tu sais, c'est comme de l'autre côté, quand tu as un député qui dit « Hey, tu sais, moi je suis d'accord avec quasiment tout dans mon parti, mais tu sais, cet élément-là, par contre, je suis plus ou moins d'accord, puis je serais plus de cet avis-là. » Ben, comme les médias vont présenter ça comme étant « Oh mon Dieu! Une énorme scission dans le NPD! Oh, la grosse chicane! » Puis tout ça, quand t'es juste comme « Ben non, je suis juste pas d'accord avec ce petit aspect-là, c'est tout, tu sais. » Puis c'est comme, ils présentent ça comme si c'était la fin du monde, puis que là, c'est sûr que tu vas quitter le parti à cause de ça, puis tout. Fait que ça aussi, ça devient un moment donné où est-ce que c'est comme « OK, mais tu sais, d'un côté, on veut pas que tout le monde vote de la même façon, on trouve que c'est donc restrictif, puis tout ça. » Puis de l'autre, tu sais, vous capotez, puis vous mettez ça tellement gros quand quelqu'un est en désaccord sur un aspect assez mineur. Fait que c'est comme... fait que encore une fois, tu fais, bon, ben écoute, on va juste laisser faire, là, tu sais, je vais avoir mon désaccord à l'interne, puis on va faire ça comme ça, tu sais. Puis comment ça marche? C'est un aspect que les gens savent pas vraiment beaucoup. On a Non. beaucoup de réunions juste entre nous autres, dans lesquelles on n'est pas forcément d'accord, puis que là, on argumente, puis on présente nos points, puis tout ça, puis qu'en bout de ligne, quand on sort de là, ben là, on est tous du même bord, tu sais. Parce qu'on se dit, bon, OK, c'était peut-être pas exactement ce que je voulais, mais je comprends pourquoi on va faire telle affaire ou quelque chose, parce que sinon, on se fait manger vivant, là, tu sais. C'est comme des jurés là, qui doivent délibérer sur leur opinion sur une situation, puis après, ils sortent tous d'accord, genre. Ouais, ça ressemble beaucoup à ça, souvent, là. Fait que dans le fond, c'est plate, mais à quelque part, les gens ont semi-raison de faire ça, parce que si l'individu dans le parti peut rien faire, en guillemets... Ben, moi, je pense que oui, mais tu sais, comme, pour l'avoir vécu, tu sais, c'est que c'est souvent... Moi, je te dirais que même en tant que député, ça m'est pratiquement jamais arrivé d'être dans une situation où est-ce que j'étais comme « Oh mon Dieu, je suis vraiment en désaccord avec telle affaire, puis je vais voter de cette façon-là, mais vraiment parce qu'on me force, puis je veux vraiment pas, tu sais. » Il y a eu des fois où est-ce que il y a des points où j'étais comme « Ouh, je suis pas sûre sur telle affaire », sauf que on décidait de nos positions vraiment comme en groupe, tu sais. À chaque fois, mettons qu'il y a un nouveau projet de loi qui est présenté, puis que là, il faut dire « OK, est-ce qu'on est pour ou contre ce projet de loi-là? » Ben, on a des porte-paroles dans chacun des domaines. Puis, tu sais, ce porte-parole-là analysait le projet de loi en profondeur parce que, tu sais, c'est presque impossible que tous les députés fassent toutes les analyses sur tous les projets de loi en même temps. Là. C'est comme, il y en a beaucoup trop, là, tu sais. Fait que là, mettons, notre porte-parole en santé nous présentait notre position sur comme, OK, ben là, ils ont déposé tel projet de loi qui a rapport avec la santé. Là, il disait, moi, je vous propose qu'on vote pour parce qu'il y a telle affaire dedans, telle affaire dedans, telle affaire dedans. Puis nous autres, ça correspond avec telle affaire qu'on voulait, puis tout, fait qu'on devrait voter pour. Fait que là, on avait comme une discussion là-dessus. Puis ceux qui disaient « Ah, ben moi, je suis pas sûre, moi, je pense qu'on devrait peut-être voter contre ou quelque chose », ben là, c'est là qu'on en discute, tu sais, entre nous autres, puis qu'on argumentait là-dessus. Puis c'est arrivé des fois qu'on changeait notre position à cause de ça, ou qu'à la place, tu sais, t'as comme le porte-parole qui explique « Non, mais je comprends ton point, sauf qu'à cause de telle affaire, il faudrait quand même faire ça, puis tout. » Fait qu'à la fin, quand on arrive avec une position, tu sais, même si des fois, mettons, je pouvais être ambivalente ou quelque chose, ben la plupart du temps, j'étais plus comme OK, ben tu sais, cette personne-là a vraiment fait son travail, puis c'est une bonne analyse, puis OK, je comprends pourquoi on fait ça comme ça à cette heure, tu sais. Fait que c'était pas tant une histoire de mettons, le chef qui décide, puis qui fait comme, bon, on fait telle affaire sur telle affaire, puis on vote de telle façon sur telle affaire, puis ça finit là, tu sais. C'est comme, il y a beaucoup plus de discussions à l'interne, puis de trucs qui est fait pour bien expliquer ça aux gens, tu sais. Puis moi, je travaillais sur la réforme démocratique, j'étais la porte-parole adjointe en réforme démocratique. Puis quand ça m'est arrivé à moi, tu sais, d'avoir analysé le projet de loi, puis de le présenter à mon groupe, tu sais, j'étais vraiment comme, OK, mais ça fonctionne bien, tu sais. Parce que je me disais, hey, j'ai bien fait mon devoir, je sais pourquoi on devrait avoir cette position-là. Puis là, je le présentais au monde, puis les gens étaient comme, ah ouais, OK, parfait, c'est bon. Puis là, tu sais, les gens suivaient ma recommandation, puis j'étais comme, hey, le système marche, tu sais. Ah, mais dans le fond, justement, c'est ça, comme vu que c'était toi, député, c'est toi qui as passé à travers ce filtre-là, fait que c'est venu teinter vraiment la position du parti, dans le fond, là. Ouais, c'est ça. Hey, Puis, tu sais, souvent, ça se passe comme ça, en fait, là.
Crème. Une affaire qui est importante, je crois, à mentionner, c'est que pour beaucoup de gens, des politiciens, c'est des gens qui siègent et qui se lèvent et qui prennent la parole et que des gens tapent sur des Ouais, bureaux. Parle-moi de ouais. toute cette de décorum et toutes ces règles-là, comme comment c'était vécu ça la Ah, première fois, c'est stressant, comment... Parce que je me souviens aussi que t'as eu 2-3 discours aussi qui sont devenus virales grâce à des ouais. bonnes références à Spider-Man, je crois. Parle-moi de tout ça. Ah oui, une coupe comme ça, ben ça c'est quelque chose auquel je m'attendais pas vraiment, mais que j'ai eu énormément de plaisir là. Parler en chambre, je dirais qu'il y a comme deux grosses catégories là, tu sais, c'est que t'as la période de questions qui est vraiment où est-ce que t'as tous les députés qui sont là, ben de la grande majorité, les journalistes tu sais, suivent ça avec attention, puis tu sais c'est vraiment comme le gros moment de politique spectacle si tu veux de la journée. Puis c'est ça, on pose des questions au gouvernement, puis là, le gouvernement répond, puis tout ça, puis c'est une grosse affaire, puis c'est super intéressant. Une fois que la période de questions est terminée, là, puis comme avant la période de questions aussi, là, quand c'est les débats sur les projets de loi, là, je me suis rendu compte assez vite que je suis comme, oh my god, mais il y a personne qui écoute ça, là. Il y a tellement personne qui suit ça, ça n'a pas de bon sens. Fait que j'étais vraiment stressée au début, mais après un petit bout, j'étais comme, OK, mais je peux avoir du fun, tu sais, tout en faisant réellement un discours sur le projet de loi, puis en débattant sur le projet de loi, mais comme, j'étais là, hey, je peux me faire du fun avec ça, là, tu sais, je peux inclure des références, puis faire des trucs qui sont plus drôles, puis tout ça, puis moi, ça me mettait vraiment plus à l'aise, puis le peu de gens qui suivaient ça, ils étaient comme, oh my god, c'est bien drôle, ou ben c'est bien Ouais, n'importe je me quoi, souviens, puis ça passait dans mon feed c'était vraiment le Facebook. fun. Tu passais à mon feed Facebook parce que tu avais fait une référence, je pense à un moment donné, peut-être à la lutte, pas de la même. Oh, ouais, j'en ai fait beaucoup à Star Wars, Ouais, c'est tu ça, sais, puis justement. avec comme plein d'affaires, là. On a fait beaucoup de trucs comme ça, puis c'est vraiment le fun, là. Tu sais, comme tu peux vraiment euh, faire des trucs intéressants avec ça, tout en contribuant à la démocratie parlementaire. Vraiment. Mais non, il y a des trucs vraiment drôles avec notre système, puis avec comment ça fonctionne à la chambre, là, parce que, tu sais, justement, le décorum, puis tous les trucs comme ça, il y a des trucs complètement absurdes, là, ça n'a pas de bon sens. Il y a, donc, au Parlement, il y a une liste de termes non parlementaires Ouais, girouette, qui mettons, date il y a d'il y des... a super longtemps, tu sais, mais OK. comme ils s'en rajoutent tout le temps au fur et à mesure, tu sais, à mesure que les députés inventent des nouvelles insultes ou des nouvelles affaires, mais il y a des affaires incluses là-dedans là, où t'es comme oh ouais, ok, ça c'est non parlementaire. Un qui m'avait vraiment fait rire, puis que ça c'est comme la belle dualité linguistique du Canada, c'est que tu peux pas dire train seals parce qu'en français c'est fuck savant. Puis les députés francophones faisaient exprès de parler de ça tout le temps, tu sais, ah les fuck, puis tu sais comme, puis là tous les anglophones t'es comme est-ce qu'ils viennent dire fuck, tu sais, puis ils capotaient à cause de ça, fait que ça faisait trop de désordre en chambre. Ah, bah ouais, c'est vraiment Ouais. spécial. Ouais. Puis, t'as pas le droit d'accuser un autre député de mentir, mais il n'y a aucun problème si tu mens. Oh, ça Tu c'est sais, c'est vraiment... comme. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que tu as le droit d'aller... Mettons, tu as le droit à dire que le ciel est vert. Ouais, La personne a le droit de dire comme ah monsieur vous mentez, ce n'est pas un fait, le ciel n'est pas vert. exactement. Comment est-ce que tu peux quelqu'un dit que le ciel est vert, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi genre, ton Ben, il faut argument? que tu trouves une façon originale de dire qu'il ment sans dire qu'il ment. Parce que si tu dis ce député a menti en affirmant que le ciel est vert, tu vas te faire rabrouer. Ils vont dire non, vous pouvez pas dire que quelqu'un ment en chambre. Puis là, mais c'est ça. Mais dire le ciel est vert, c'est un problème. Fait que là, il faut que tu dises quelque chose comme je pense que le député manie la vérité en affirmant que le député est vert. Ou tu sais, comme il faut que tu trouves une façon de... Je ne suis pas certain qu'il dit quelque chose de vrai quand il affirme que... Tu sais, comme il faut que tu trouves des façons originales, des euphémismes là, pour essayer de dire ça. C'est comme... C'est un peu fou. Puis, tu peux pas t'adresser directement à un député en chambre. C'est pour ça que des fois, les gens, tu sais, comme on l'entend comme ça, là, quand on entend une paire de questions ou quelque chose, mais c'est pour ça que les gens s'adressent tout le temps au président. Ouais, Tu monsieur peux le seulement Président, t'adresser au président quand tu parles en chambre. Fait que tu poses une question, puis t'es comme Monsieur le Président, quand le premier ministre va-t-il arrêter d'être un idiot que tel? C'est comme il faut tout le temps que ça soit à travers le président que tu fais tes questions puis tes réponses. wow. Alexandrine, Ouais. y a-t-il une autre affaire que les gens se doutent pas qui est surprenante de la vie de député avant qu'on termine déjà cette discussion passionnante?
Je dirais qu'une des affaires que les gens se doutaient le moins que quand je parle de mon expérience, c'est à quel point, même si tu as des gros désaccords politiques avec les gens des autres partis, tu te rends compte rapidement que c'est comme la plupart des députés qui sont là, c'est des bonnes personnes, tu sais. Puis ils sont là pour les bonnes raisons, puis ils essayent de faire de leur mieux aussi, puis tout ça. Puis quand tu commences à justement comme partager ton quotidien avec ces personnes-là, tu dis, bon, OK, on n'est pas d'accord sur plein de points, mais tu noues des amitiés plus que tu penses, tu sais, sur... je sais pas, il y a comme quelque chose de... Une communauté qui se crée de cette façon-là, où est-ce que tu fais comme... Ah, ben, ouais, OK, tu sais, c'est quand même... Il y a quand même beaucoup de bonnes personnes, là, dans les Parce autres que, parties aussi. humainement, vous êtes juste une gang au pays, au Canada complet, à vivre ce que vous vivez, là, d'être comme dans ce Ouais, travail-là, dans ces circonstances-là, avec ces bombes-là. Fait que c'est clair ouais, que si quelqu'un même qui pense l'inverse de toi, ben il vit à travers ces épreuves-là malgré tout. Fait que c'est ça, ça fait des c'est ça. liens. Puis, tu sais, je pense que je m'en étais rendu compte le plus quand j'ai fait quelques voyages parlementaires, tu sais, à l'extérieur du pays. Puis, ça, c'était dans ces temps-là que je m'en rendais compte le plus, tu sais. Parce que finalement, tu sais, c'est ça. Tu dis, bon, quand on est ici, puis qu'on fait de la politique ici au Parlement, ben la politique, c'est beaucoup, mettons, on focus sur le 10% sur lequel on n'est pas d'accord. Puis c'est normal, tu sais, c'est ça qui est le point. Parce que, tu sais, mettons, le fait que même le plus à droite dans le Parti conservateur, il va pas prôner, mettons, qu'on privatise le système de santé, tu sais. Il est d'accord qu'on ait un système de santé publique qu'on a présentement. Fait qu'on va pas passer des semaines à dire en chambre, ouais, je pense que le système de santé devrait être public. Ouais, je suis bien d'accord. Tu sais, comme, c'est pas Ou ça la c'est, au politique, pire, tu sais. c'est pas un projet de loi qui veut instaurer. Fait que, tu sais, ça C'est change ça. rien. Ouais. Fait que c'est comme, on va pas focuser sur tous les points sur lesquels on est d'accord. Fait que quand j'étais à l'extérieur, tu sais, comme dans un autre pays, puis avec d'autres parlementaires, puis tout ça, puis on parlait de plein d'autres sujets, puis tout. Puis là, tu sais, t'es avec ta gang de députés canadiens. Puis tu sais, j'étais vraiment comme, aïe aïe, ils ont beau être, tu sais, du Parti libéral puis du Parti conservateur, je suis pas mal plus proche d'eux autres d'un point de vue des valeurs, puis de culture, puis tout ça, que que de ce député-là qui vient d'un autre pays complètement, tu sais. Fait que c'est comme, ça m'a vraiment aidé à relativiser les choses là-dessus, où est-ce que tu dis, ah ouais, dans le fond, tu sais, on se ressemble plus qu'on pense, mais c'est juste qu'on focus pas sur les points sur lesquels on est d'accord, tu sais. Comme c'est cool. Ouais, C'est quand même une belle expérience que tu as vécue. C'est une belle expérience. Je sais vraiment. pas, c'est sûr, c'est des up and down incroyables. C'est sûr qu'il doit y avoir des hauts vraiment le fun parce que comme tu réussis à glisser des références qui te font rire dans un discours gouvernemental. Mais en Ouais, même temps, tu es sur le radar de tout le monde en même temps, puis tout le monde qui est pas de ton côté, ouais. il est contre toi. Fait que c'est ça, c'est spécial à vivre, là. Oh, et puis tu sais, c'est comme chaque chose que tu fais, il va toujours avoir des gens qui trouvent que c'est super épais puis que c'est la pire chose possible, puis qu'il y a d'autres gens qui vont dire oh mon Dieu, c'est tellement de bonne affaire. Fait que c'est comme il y a rien que tu peux faire qui va satisfaire tout le monde tout le temps. Fait que tu fais de ton mieux puis t'essayes d'essayer d'en satisfaire une bonne partie tout en étant pas trop pire pour les autres, mais c'est comme c'est impossible de satisfaire tout le monde dans une job comme ça là. D'ailleurs, en ce moment, tu as un nouveau rôle, d'ailleurs, de vouloir satisfaire deux personnes, tes deux Ah enfants. oui, mes deux puis, petits. ouais, puis je pense qu'on ne sont pas tout le temps unanimement satisfaits. Fait que je vais te laisser retourner à ton travail. Ouais, merci beaucoup, Alexandrine. C'est vraiment le fun. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Dis-moi, est-ce que les gens qui veulent te suivre, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'ils veulent que tu mettes tes opinions quelque part ou tu préfères encore regarder ça Euh, dans les Pas coulisses? énormément, mais tu sais, j'ai mon Twitter Alexandrine Latte, j'ai mon Facebook Alexandrine Latendresse. Je partage plus énormément de choses, mais de temps en temps, quelques petits trucs. Je continue de suivre la politique. Je travaille encore à la Chambre des communes, dans les coulisses, comme je disais, là, tu sais, mais ça fait que c'est sûr que ça m'intéresse encore, là, mais je suis bien contente d'être retournée un petit peu plus en dessous du radar puis de pouvoir avoir ma petite vie tranquille. Super. Hey, merci pour les autres. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Pierre-Luc Racine. Instagram, comment ça Pierre-Luc. Twitter aussi, quand ça Pierre-Luc, je mets beaucoup de tout ce qui me passe à travers la tête. Fait que c'est beaucoup ce temps-ci de jokes de Mario Kart. Merci beaucoup, Alexandrine. C'était vraiment le fun. Parfait, bonne journée. Bonne journée.